Bonjour, Frédéric Nehim, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité et j'accompagne des entreprises et des dirigeants d'entreprises dans leurs problématiques avec l'administration fiscale. J'aimerais aborder un sujet que je vois de plus en plus aujourd'hui et un peu alerter, on va dire, les dirigeants d'entreprise face aux conséquences d'un redressement fiscal. Si vous voulez, pendant très longtemps, un redressement fiscal n'était pas, sauf à de rares exceptions près, synonyme d'engagement de poursuite pénale. Vous avez à peu près 1000 dossiers de poursuite pénale par an en France, sur 60 000 vérifications contrôles réels, et donc vous aviez un nombre de poursuites pénales qui était extrêmement faible, qui intervenait à la suite d'un filtre, ce qu'on appelle le verrou de Bercy, et donc des poursuites qui étaient rarement engagées, qui aboutissaient à des condamnations, qui étaient aussi plutôt pas trop lourdes. On avait rarement du ferme pour des condamnations en matière de fraude fiscale. La condamnation des dirigeants en col blanc, comme on le dit souvent, était plutôt une condamnation de principe, mais le plus souvent avec une peine de prison avec sursis. On a eu l'exemple récemment, notamment dans l'affaire Balkany, de personnes publiques condamnées à de la prison ferme. Simplement, on peut s'interroger sur la question de savoir si cette condamnation, c'est une condamnation liée à la personne, ou si c'est plus fondamentalement un glissement vers une condamnation plus ferme de la part des autorités judiciaires de ce type de fait. Et moi, vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que à aujourd'hui, il faut bien comprendre que quand on a un redressement fiscal, il est tout à fait possible que vous ayez une poursuite pénale ensuite qui intervienne, parce que le verrou de Bercy a disparu, parce que les condamnations pénales sont de plus en plus lourdes, on a du ferme en matière de fraude fiscale, et donc du coup il faut bien comprendre que, si vous voulez, minorer ces déclarations ou ne pas déclarer, c'est se créer un risque qui n'est pas juste un risque pécuniaire, d'avoir un redressement fiscal avec des pénalités, mais également d'avoir une poursuite pénale qui peut être assez dérangeante au niveau de l'activité et qui peut aboutir à une condamnation ferme. Je vais vous donner un exemple. J'ai défendu un monsieur qui était un dentiste en région parisienne, qui n'avait pas souscrit une déclaration, qui avait fait une déclaration dont la déclaration avait été considérée comme minorée par l'administration fiscale. Je l'ai défendu et en première instance, il a pris 9 mois ferme de prison. Il n'avait jamais été condamné pour aucune infraction. J'avais contesté bien évidemment la réalité de l'infraction et bien évidemment le quantum qui était proposé. Il a été condamné à 9 mois ferme en première instance. En appel, cette décision a été allégée, il a eu une peine de prison avec sursis. Mais si vous voulez, on voit bien dans des exemples comme ceux-là qu'on se retrouve confronté à des condamnations qui peuvent être extrêmement sévères ou qu'on va vivre comme extrêmement sévères et qui peuvent avoir un impact sur votre quotidien. C'est-à-dire que mon client, s'il avait eu une condamnation confirmée en appel de 9 mois de prison ferme, comme il n'a jamais été condamné, il aurait dû solliciter un aménagement de peine, notamment un bracelet électronique. Mais vous imaginez qu'un dentiste, comment peut-il sérieusement travailler et apparaître comme quelqu'un de rassurant pour ses patients en ayant une chaîne au pied, de devoir rentrer à certaines heures assez tôt pour travailler, etc. Donc réellement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des situations d'il y a 10, 15 ou 20 ans, ou même 5 ans. On est aujourd'hui sur une situation qui a tendance à se pénaliser de manière beaucoup plus importante. Il y a plein de raisons à ça. Et il faut donc se montrer extrêmement vigilant quand on choisit de ne pas déclarer ou d'être en minoration déclarative. Alors certes, si vous êtes dans cette situation et que vous pouvez démontrer que vous ignoriez totalement la faute, il n'y a pas de délit, et dans ce cas-là, vous ne pourriez même ne pas être poursuivi pénalement, mais dans les dossiers les plus grossiers, je dirais, la condamnation peut intervenir assez rapidement. Voilà. Il existe certes des accords possibles avec le parquet dans le cadre de ce qu'on appelle la convention de judiciaire d'intérêt public, qui est un nouveau format légal qui permet de nouer des conventions notamment pour les personnes morales, et uniquement pour les personnes morales. Aujourd'hui, on a un exemple de Google notamment qui en a fait l'expérience et où ça a été relayé dans la presse avec des montants énormes qui étaient payés. Mais en gros, quand Google accepte de payer une somme aussi importante dans le cadre d'une convention, alors qu'elle n'est même pas condamnée par le juge de l'impôt à payer des sommes, c'est qu'ils intègrent quand même totalement la dimension du risque et l'importance du risque
d'une condamnation pénale qu'on ne maîtrise pas totalement. C'est-à-dire qu'en fait, le quantum de la condamnation, il peut être vraiment extrêmement important. Donc voilà, j'attire votre attention là-dessus. J'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à bientôt. Merci à vous.